Le but de l'OMS, c'est de regrouper les clubs qui sont affiliés à une fédération et de mutualiser un maximum de moyens, de mettre en place des projets, du soutien. Et tout ça sous quelque part un peu l'égide quand même de la municipalité, puisqu'on est là aussi pour satisfaire une politique municipale souhaitée par les élus. Comment fonctionne l'OMS avec une association sportive? L'association sportive, qui bien évidemment fait partie d'une fédération, souhaite adhérer à l'OMS. C'est tout simple, elle a quelques petits détails à apporter, une cotisation. On l'invite à être sur le site internet de l'OMS, qui a été créé dès notre prise de mandat. Et on y met un maximum d'informations, ce qu'on trouve en général, le site, l'objet, si possible les noms des responsables et les contacts. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les clubs affiliés à l'OMS et l'OMS? Sont très bonnes. Encore récemment, on se parle sur plein de sujets. Là, on va démarrer tout un cycle de formation en collaboration avec le CDOS, Comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie. Parce qu'on s'est rendu compte d'un constat. Le Chablais étant un petit peu isolé et que toutes les formations se trouvent pratiquement sur Annecy, on a simplement proposé au CDOS de dire ça serait bien de délocaliser de temps en temps un peu vos formations dans le Chablais. Donc ils vont organiser toute une série de séances de formation. Donc on a fait une enquête auprès des clubs, l'OMS a fait une enquête auprès des clubs pour dire quelles sont les formations, on a listé toute une tas de formations, quelles sont les formations qui vous intéresseraient le plus. Et on a aujourd'hui sorti 4 ou 5 formations qui ressortaient du lot et que le CDOS va donc animer sur le territoire du Chablais dans les prochains trimestres. Ça, c'est vraiment une action de l'OMS. Quel est le service rendu de l'OMS aux associations sportives? Alors déjà, on aimerait en rendre beaucoup plus, mais c'est une question de moyens aussi. Les choses les plus importantes, je crois que celle qui est le plus appréciée, c'est la mise à disposition de véhicules, puisqu'aujourd'hui l'OMS possède 2 véhicules qui sont mis à la disposition des associations de 9 places. On a eu des actions aussi quand même intéressantes. On a financé en partie des tentes pliables 3x3. On soutient du mieux qu'on peut toutes les associations en présentant aussi quelquefois des actions de bénévoles. On a eu des actions qui pour nous étaient très importantes, par exemple pour le don du sang, où on a réussi à rassembler beaucoup de sportifs et avoir une collecte qui a marqué, puisque c'est un des records de collecte de sang sur Thonon. Et puis on a eu aussi, dès le début de la mandature, toujours sous l'égide de la municipalité aussi, une action très très forte, puisque un certain nombre de camions sont partis en direction de l'Ukraine quand avait démarré le conflit. Voilà, donc tout ce qu'on arrive nous à mettre en place, ce sportif ou les choses qui extra-sportives nous semblent importantes pour la vie et l'implication des sportifs thononnais, ma foi nous le soutenons. Qu'est-ce qu'on peut ambitionner pour le futur? Vous savez qu'on a aussi une présidence tournante, donc là, c'est qu'un humble avis et un humble souhait, c'est d'arriver justement à mutualiser un maximum de choses. Beaucoup de clubs, je veux dire, n'ont pas forcément des structures aussi solides les unes que les autres, mais ça serait justement de mettre au service des autres déjà tout ce que les gros clubs connaissent, cette façon de gérer. Aujourd'hui, les difficultés qu'on a à trouver du sponsoring, et la difficulté qu'on a à mobiliser des bénévoles, et puis aussi à apporter dans ce monde qui devient très très difficile à gérer, des professionnels qui pourraient, permettre au club de grandir dans la hiérarchie sportive en tout cas. Mais le but premier étant de bien finaliser les activités et l'offre qui se fait dans chacune des structures de Thonon. Le sport tonnais, c'est plus de 11 000 licenciés au dernier recensement, c'est quand même énorme. Il y a 11 000 pratiquants sportifs, toutes disciplines confondues, qui sont représentés à travers une grosse partie de l'OMS. Donc c'est quand même une vraie force de frappe. Simplement pour résumer, c'est une force de proposition pour la municipalité, les collectivités en général. C'est simplement dire voilà qu'est-ce que les clubs ont besoin. Et comment on peut abonder tous ensemble de façon raisonnable, bien sûr, on ne va pas demander n'importe quoi non plus, mais de façon raisonnable. Nous, on a en fait le vrai relais entre les clubs et les décideurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, parce qu'on peut très bien demander demain matin à une entreprise privée d'aider l'OMS et lui dire voilà nos besoins et comment vous pouvez nous aider. Ça, c'est notre rôle. Pour le sport, la collectivité.
J'espère simplement qu'on va continuer à soutenir cette OMS parce qu'elle a un rôle fondamental dans les sports, de fédérer le sport thonon et au plus large chablaisien, parce qu'on rayonne bien plus large que Thonon. Hein. Combien de clubs sportifs à Thonon en fait, on accueille des sportifs de tout le bas Chablais, voire même du haut Chablais, voire même plus loin. Donc voilà, il y a un vrai rôle de cohésion et de fédération de tout ce monde-là pour avoir des clubs effectivement compétitifs ou même de loisirs, tout simplement, hein, parce que le sport, c'est aussi la santé. Le sport santé, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ça a une vraie valeur. Quand on connaît aujourd'hui le coût que va avoir la santé pour les Français sans sport, parce qu'on est de plus en plus sédentaire, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dessus. Il n'y a pas que la compétition, il n'y a pas que le loisir, mais il y a aussi cet aspect-là, sport santé, qui est à développer, et ça c'est encore un vrai rôle de l'OMS.